Vous connaissez tous Arsène Lupin, ce gentleman cambrioleur né de l'imagination de Maurice Leblanc, héros d'innombrables films de la célèbre série Netflix et qui possède même son propre musée à Étretat, le Clos Lupin niché dans l'ancienne demeure de son créateur. Mais saviez-vous que Maurice Leblanc semble s'être inspiré d'un homme bien réel, un fantôme qui hantait déjà les salons bourgeois et les commissariats? Son nom, Alexandre Marius Jacob, un génie du crime qui pendant des années va transformer l'Europe entière en terrain de jeu, ridiculisant la police et terrorisant la haute société avec une audace inouïe. Mais avant de plonger dans cette histoire, restons fidèles aux traditions, ici on ne se contente pas d'apprendre, on aiguise son esprit. Et quoi de plus approprié que l'univers d'Arsène Lupin pour vous lancer un défi? Ouvrez l'œil, tendez l'oreille, remontez le fil, j'ai dissimulé dans cette vidéo des indices qui vous aiguilleront vers le mot mystère. L'essentiel est de réfléchir, il est si rare que les faits ne portent pas en eux-mêmes leur explication. Si le mystère résiste à vos déductions, la solution vous sera révélée en commentaire, comme un cadeau au pied du sapin. En attendant, revenons à notre histoire. 8 mars 1905, Amiens. Un procès qui va bouleverser l'opinion publique s'ouvre. Face au juge, un gang de cambrioleurs qui a semé la terreur dans toute l'Europe. Ces hommes ne sont pas de vulgaires voleurs, ils se sont baptisés les travailleurs de la nuit. Car eux se voient comme des professionnels, dotés d'une méthode rigoureuse et d'un code d'honneur. Leur chef est une véritable attraction à lui tout seul. Une attraction qui attire une nuée de journalistes venus de partout exprès pour couvrir l'événement. Et parmi eux, un certain Maurice Leblanc. Bien qu'il ait toujours nié s'être inspiré du cerveau de ce gang pour créer son héros, les similitudes entre Arsène Lupin et Marius Jacob sont tout simplement troublantes. Jacob naît à Marseille en 1879. Fils de boulanger, il aurait pu mener une vie paisible, mais le destin en décide autrement. Il devient un anarchiste et va orchestrer plus de 500 cambriolages à travers la France et l'Europe. Virtuose du déguisement, il se fait passer pour un policier pour dévaliser une agence, vide plusieurs appartements, puis savoure son succès en sirotant tranquillement un café à la terrasse d'en face, sous le nez des forces de l'ordre. Mais un de ses coups de maître, c'est d'ouvrir un magasin de coffres-forts et vendre aux riches les coffres qu'il va lui-même vider derrière. L'ironie parfaite. Car Jacob ne vole pas par cupidité, chaque crime porte en lui un idéal. Voler aux riches et donner aux pauvres. Un véritable Robin des Bois, anarchiste dans l'âme. Mais tout royaume a sa chute. Un jour, un cambriolage tourne mal et des policiers périssent. L'étau se resserre autour de Jacob. La justice l'expédie au bagne de Guyane pendant près de 18 ans. Il en ressortira brisé mais non vaincu. Marius Jacob s'éteint le 28 août 1954 après une vie entière consacrée à la lutte et à la rébellion. Voilà, pour notre histoire du jour, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu déduire le fameux mot caché. Si vous l'avez trouvé, bravo, et sinon, si ce mystère a piqué votre curiosité, vous pouvez regarder la réponse en commentaire.